pour voir si je suis capable de trouver des traces. Fait que comme ça, quand je trouve les traces, je sais qu'ils sont fraîches. Puis là, vous êtes prêt. Puis là, je suis prêt. Puis là, je commence. Je vais aller m'installer une place à bon vent, puis je vais commencer à faire mes appels. Est-ce que vous restez, vous avez utilisé des caches? Est-ce que vous êtes camouflé? Ou si c'est plutôt la marche en forêt, puis à un moment donné, dépendant de la situation, là, vous allez réagir? OK, ben je marche, puis quand je trouve une bonne place pour m'installer, je m'installe à terre. Je m'installe pas dans les arbres. Parce que un lièvre en détresse, on voit pas ça dans les arbres. Non, non. J'aime ça rester au sol. Ouais. C'est vrai que c'est bon de respecter quand même la nature. Ben c'est bon pour les faire venir, mais une fois qu'ils sont arrivés, là, puis qu'ils sont sur l'approche finale, il faut quand même essayer de les faire venir un petit peu plus près. Et puis, sur l'approche finale, si t'es dans un arbre, puis tu fais les sons appropriés, ben là, ils vont dire, voyons. J'ai jamais vu ça, moi, un chevreuil en détresse dans un arbre. Ouais, il est bizarre, le chevreuil. Fait que là, ça va causer peut-être, ça va causer soit au coyote ou au loup d'être un petit peu plus suspicieux, mettons. Un coup qu'il y en a un qui passe, si votre chasse est fructueuse, c'est quoi la réaction des autres? Parce que c'est des animaux qui communiquent beaucoup entre eux. Ben, ils paniquent. Ils paniquent tous, puis des fois, ça me donne la chance d'en tirer deux. En plus? Ouais. T'en tires un, ils viennent tout mêler. Puis une affaire aussi que j'ai remarqué, juste sur le bord de Saskatchewan, en Alberta, j'ai tiré une fois un mâle alpha. Puis si je le laisse tranquille, étendu à terre, souvent, les autres mâles, ils vont venir pour sentir, pour faire sûr qu'il est vraiment mort. Puis là, il y en a un autre, la chicane point pour qui va être le boss. Déjà? Ouais, puis des fois, ça me donne la chance de pouvoir en tirer un autre de cette façon-là. Puis qu'est-ce que vous faites généralement? Parce que là, je sais pas si c'est du loup, ça se mange. Est-ce que vous gardez les peaux? Est-ce qu'on les fait empailler? Qu'est-ce qu'on fait avec un loup? Une bonne brochette de loup. Non, c'est une joke, on mange pas de loup. Non, parce qu'on juge les Chinois qui mangent du chien. Je me dis, ouais, là, on est pas mal les mêmes tales, là. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, je suis pas un Vietnamien, fait que j'en mange pas. OK. Et puis, ben je pense au Cambodge qui mange du chien. Ouais, ben dans Chinatown, pas mal aussi. Là. OK, ben moi, j'en mange pas, mais je récupère la fourrure, et puis je la vends. Et puis je garde le crâne aussi. Puis ça, je les vends aussi, à l'occasion. Et qu'est-ce qu'on fait avec des crânes de loup? Fait juste les blanchir, puis les conserver, c'est beau. Ah, c'est très c'est beau à voir. De n'importe quel crâne blanchi, en fait, c'est très beau. Hein. C'est beau. Hey, c'est juste... tu sais, j'aime pas employer le mot trophée parce que ça donne pas un bon nom à la chasse, non. Mais tu sais, j'aime ça juste à regarder. J'en ai quelques-uns dans ma cave, puis j'aime bien ça les regarder. Il y a plusieurs choses qui entourent la chasse qui sont très agréables et qui dépassent largement juste le fait de tuer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur des louveteaux? Non. Il m'est déjà arrivé de tomber, par contre, sur des juvéniles de l'année. Quand je commence à chasser, premièrement, je les chasse pas trop de bonheur parce que ça donne rien de tuer un loup pour rien, juste pour le crâne, puis pas la fourrure. Ça m'intéresse pas. Moi, j'aime la fourrure. Et puis, dans ce temps-là, j'aime ça les chasser vers la fin novembre, début décembre. Premièrement, dans ces dates-là, il n'y a plus de chasseurs dans le bois, à moins que tu sois un chasseur de coyotes, ou de petits gibier, ou un gars qui pose des collets pour le lièvre. Mais ordinairement, moi, quand je vais dans le bois, je rencontre pas personne. C'est la grosse... C'est la grosse spéciale. La grosse spéciale. Est-ce que quand ils ont moins d'un an, je pense qu'on appelle ça des louvards. Est-ce que peux-tu louveteau bébé puis louvard après? Aucune idée. Pas sûr non plus. Moi, j'appelle ça un loup juvénile. Ça dit ce que ça veut dire. Mais je voudrais savoir, est-ce que vraiment le loup hurle à la lune? Oui. Oui? Ben oui. Ah, c'est bon ça. C'est pas juste des histoires de loup-garou, là. Non, c'est pas des histoires de loup-garou. Puis souvent, ils vont hurler auprès d'une proie, mais ça, c'est toute une façon, c'est leur façon de socialiser, ça. OK? Ils créent vraiment des liens à travers quand ils hurlent. C'est bizarre, hein? Mais c'est leur façon de... C'est une des façons de s'exprimer. De s'exprimer entre eux. En groupe. Quand on dit une faim de loup, est-ce que c'est justifié? Oui, parce qu'un loup, lorsqu'il réussissent à mettre une proie par terre, entre autres l'orignal, parce que ça fait partie de l'humain principal, ils vont se gaver là, entre 20 et 30 livres de viande. Wow! D'une shot. D'une shot. Ouais.
Parce que c'est quoi? C'est souvent parce que j'imagine ils savent pas quand est-ce qu'ils vont manger la prochaine fois ou... Ben c'est ça, ils vont essayer de se gaver le plus possible, puis la carcasse va rester là, puis ils vont rester toujours autour de la carcasse. Ils iront pas ben loin après ça. Mais c'est pas long, hein, 3-4 jours, c'est fini. Monsieur Imbeau, s'il y a des gens qui sont dans notre écoute qui disent hey, moi, j'ai chassé pas mal d'affaires dans ma vie, puis ça m'intéresserait de chasser le loup ou ben non le coyote, à quel moment de l'année c'est mieux de le faire? Ben le coyote, le loup, c'est bon de novembre aller jusqu'à février à peu près. OK? Puis ils vont venir pas mal sur des vocalisations de toutes sortes, OK? Mais le coyote, le meilleur temps que moi j'ai trouvé, en tout cas, c'était de novembre à janvier. Après ça, ça devient un petit peu plus difficile avec les vocalisations parce que le coyote tombe en chaleur pas mal dans ce temps-là. Au mois de février, mars, là, c'est plus difficile. Là, faut vraiment utiliser des vocalisations de coyote, de femelles en chaleur, des appels d'invitation qu'appellent. Puis au lieu de faire des sets d'une demi-heure, 40 minutes, là, faut rester au moins 1 heure et quart pour vraiment voir s'ils vont venir faire des femelles, des cris de femelles. C'est quand même intéressant parce que c'est une chasse qui vient s'inscrire immédiatement après celle au chevreuil, fait que c'est bon, là, ça couvre une autre période de l'année. Ouais. Puis c'est pas dur de chasser le coyote. Il s'agit juste d'utiliser les bonnes vocalisations au bon temps, mais ça prend du territoire, c'est ça qui arrive. Si vous pouvez avoir de la permission sur une dizaine de terres agricoles, c'est le meilleur. Parce que tu fais un set à une place, t'es là une demi-heure, 40 minutes, il n'y a rien, tu vas à la prochaine place. Puis quand je dis la prochaine place, il faudrait que ça soit au moins 2,5 km plus loin. Parce que un coyote, c'est une très bonne ouïe, ça l'entend très bien. Puis si vos appels de détresse, ils ne sont pas entendre en bas de 2,5 km, vous êtes tous bien de bouger. Puis aller plus loin possible. Ça m'apparaît de bons conseils. S'il y a des gens qui veulent en lire un peu plus sur vos histoires, vos conseils, veulent discuter avec vous, c'est possible de le faire sur le site chevreuil.net. Oui, puis sur beaucoup d'autres forums québécois. Je fais partie de plusieurs forums québécois de chasse et pêche. Fait qu'on peut me retrouver là, puis j'utilise mon nom. Mon nom, il est toujours utilisé là. C'est mon vrai nom, puis j'utilise pas de pseudonyme. Non, j'utilise pas de pseudonyme. Bon, ben en attendant, vous faites aussi partie de notre communauté à partir de maintenant. Voir la réaction de nos auditeurs, c'est pas la dernière fois qu'on vous achale en Alberta. Ben, vous êtes bienvenue m'achaler n'importe quand. Le plus beau des merci. Bonne chasse. Puis s'il arrive n'importe quoi, des histoires à pu finir, vous nous appelez, vous nous les comptez. Ben, merci beaucoup, puis je vais faire ça. Puis je vous appellerai directement. Vous êtes bien gentil. On a parlé avec Dominique Imbeau, un chasseur assez polyvalent. J'espère que vous avez appris plein d'affaires en direct de Cold Lake, limite Saskatchewan, Alberta.